Salut, moi c'est Appinson et bienvenue sur Maison Appinson. Aujourd'hui nous allons voir comment lire le plan d'une maison, en particulier le plan de distribution. Alors si tu es nouveau, abonne-toi à ma chaîne et laisse un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Sans plus tarder, passons à la vidéo. I don't feel cause I run without you. You say the life is time my ice cream. We play with the fire so we're burning. But now so let it for your parodies. Baby, I'm too good to you. Fuck off for me, I love it too. Hey, I saw that you know. Got to read my dreams in my room. Like gonna put you on my way. Nobody get me and know that I wanted to say. Put you on my way. Never give up, but I try to. Come on with this easy money. But I can't waste away. Comedies are not to forget. But I can't waste away. Everybody now you can pay. Come on with this easy money. But I can't waste away. Quels sont les objectifs de ce cours? Principalement, on aura comme objectif en 1, définir plan de distribution au plan. En 2, reconnaître et identifier les éléments de la construction, à savoir murs, portes, cloisons, isolants, ouvertures, etc., etc. Définir et identifier les cotations d'architecture. Définir et pouvoir lire une coupe. Bon, ce cours ne sera pas très détaillé. Cette partie du cours, tant pour moi, ne sera pas très détaillée dans ce cours, mais on va détailler plus les points qui sont en relation avec ce cours proprement dit. Bon, les objectifs étant déjà listés, nous pouvons passer à la première partie de notre cours qui est l'introduction. Ok. Nous allons définir plan. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une coupe horizontale effectuée 1 mètre au-dessus du sol fini de l'étage considéré. Donc, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout simplement, pour obtenir un plan, imaginons que l'on ait une petite maison, exemple avec l'image qui suit. Oui, cette maison en 3D. Bon, alors habituellement, pour une maison, on a des hauteurs de murs situées entre 2 mètres et 3 mètres 50. Bon, pour des maisons typiques, pour des maisons habituelles, pour des maisons pour des maisons qui se ressemblent. Bon, par cela, considérons que notre maison ait une hauteur de 3 mètres. En appliquant, nous aurons ceci en image. Oui, avec les 3 mètres vus sur la maison comme hauteur. Oui. Pour représenter le plan de cette maison, nous allons faire une coupe horizontale 1 mètre plus haut du sol, donc on aura ceci. Bon, vous voyez le plan, vous voyez le 3 mètres, vous voyez la maison en 3D bien détaillée. Bon, on aura ceci. En deuxième image, nous voyons un plan 3D avec des traits mixtes, avec des flèches et AA. Ceci est le plan de coupe avec les traits mixtes et avec les points AA. Et nous voyons que le plan de coupe se trouve 1 mètre au-dessus du sol. Oui, cela est visible. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le plan de cette maison? On va enlever la partie qui se trouve justement, juste au-dessus du plan de coupe. Et qu'on enlève, ce qui va rester sera notre plan. Donc nous voyons sur la troisième image la partie vue. Après, ce qui reste, c'est notre plan en image et en 2D. Voici le plan. Bon, nous avons quelques détails comme la partie AA, comme les éléments AA et les traits mixtes qui seront expliqués dans une autre vidéo pour les cours de traits mixtes. Bon, vous comprenez, si vous ne comprenez rien, dans une prochaine vidéo, sûrement on va expliquer pour ne pas surcharger notre cours.
Remarquons ceci. Un plan étant une coupe. Oui, un plan étant une coupe parce qu'on a vu depuis le début que le plan est une coupe horizontale. Un plan est une coupe. Les conventions de représentation des couples s'appliquent. Voilà. Donc, le plan est une coupe. Les conventions de représentation de couple s'appliquent aussi sur ce plan. Ceci sera détaillé plus tard ou dans une autre vidéo. On aura donc comme convention petit 1. Tout contour vu coupé sera représenté. Tout contour vu coupé sera représenté à l'aide de traits renforcés, comme ceci. Bon, les traits renforcés sont souvent à l'ordre d'épaisseur de 0,8 mm de diamètre, à voire plus. Bon, c'est quand même l'ordre de 0,8 mm de diamètre. Donc, si vous avez un dessin que vous voyez les traits renforcés qui se trouvent à environ 0,8 mm de diamètre, 0,7, ce sont des traits renforcés. Bon, comme contour vu, nous avons les murs coupés et éventuellement tout objet qui est placé sur le plan de coupe du plan. Exemple. Exemple, prenons une armoire et mettons-la dans la maison. Cette armoire ayant une hauteur de 1,50 m. Bon, qu'est-ce que nous remarquons d'abord? L'armoire, la hauteur de l'armoire est plus grande que la position du plan de coupe par rapport au sol fini. Donc la position du plan de coupe par rapport au sol fini est de 1 m et la hauteur de l'armoire est de 1,50 m. Qu'est-ce que nous remarquons? Quand la coupe va passer, ça va couper aussi l'armoire. Donc l'armoire sera en trait renforcé ou tout simplement en trait fort, mais de préférence de trait fort, mais par convention des coupes, on va le mettre en trait renforcé. Oui. Bon, le plan sera comme ceci en image. Oui, nous voyons les différences des traits. Donc, soit l'armoire est en trait fort, soit il est en trait renforcé. Ce n'est pas faux, mais de préférence les deux. Ça dépend de vous. Et nous remarquons aussi quoi? Nous remarquons depuis le début que les murs sont hachurés. Donc, par convention, pour une coupe, un mur est toujours hachuré. Nous avons d'autres éléments comme le béton qui est poché. Nous avons la menuiserie qui est toujours hachurée. Bon, les hachures seront vues dans autre cours. Désolé si fait que dit au coco, mais ce n'est pas pour, c'est tout simplement pour ne pas surcharger la vidéo et pour être focus sur ce que nous sommes en train de faire. Bon, deuxième point, tout contour en arrière-plan de coupe, c'est-à-dire ici en image. Nous avons le plan de coupe situé 1 mètre au-dessus du sol. Nous avons l'arrière-plan de coupe qui est la partie, qui est l'ensemble situé en dessous du plan de coupe. Donc, tout contour en arrière-plan de coupe sera représenté en trait fort, comme ceci. Bon, tout contour situé, on explique un peu. Bon, voici le trait fort. Tout contour en arrière-plan de coupe, c'est-à-dire ceci, sera représenté en trait fort comme ceci. Oui, on explique. Tout contour situé en arrière-plan de coupe est vu. Pourquoi? Parce que, revenons à notre dessin passé, on voit quoi? On voit que les flèches sont par le bas. Donc ça veut dire que tout ce qui est en bas du plan de coupe. Donc si un objet qui est situé en bas du plan de coupe, à lui il est en trait fort, il est vu. Donc d'après moi alors, on n'a pas besoin de donner un exemple. Il suffit juste d'imaginer un objet plus petit que 1 mètre en dessous du plan de coupe et une fois sur le plan, le représenter en trait fort. Très simple que ça. Troisième point, tout contour en avant-plan de coupe, c'est-à-dire en image. Donc qu'est-ce qu'on a? On a trois parties. On a le plan de coupe qui est la partie centrale, qui est 1 mètre au-dessus du sol fini. On a l'arrière-plan de coupe qui est en dessous du plan de coupe et on a l'avant-plan de coupe qui est au-dessus du plan de coupe. Bon, tout contour en avant-plan de coupe, c'est-à-dire, oui, comme l'image ici, est représenté en trait interrompu court fin, comme ceci, d'épaisseur
souvent comprises entre 0,3 et 0,2 mm. Bon, ça peut varier, mais je pense que c'est ceci. Bon, je pense que ça commence à devenir commence à devenir intéressant, notre chapitre, et que si le cours présente un problème, signalez-moi en commentaire, ou bien si le cours vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Oui, comme je l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Bon.